Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, les grands ministres qui ont fait la France, une collaboration Figaro Histoire et les excellentes éditions Perrin sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils. Alors comme vous le voyez sur la couverture, hein, c'est un livre qui va retracer l'histoire de 22 grandes figures, de 22 grands ministres ou premiers ministres, qui selon le directeur de collection, Jean-Christian Petit-Fils, ont tous participé au rayonnement de la France. Alors, ce qui est important également, c'est de savoir que ces grands personnages, et je pense en particulier à Richelieu et Mazarin, on pourrait même également parler de Sully, mais retenons principalement Richelieu et Mazarin. Non seulement ils ont marqué leurs époques, et également les époques suivantes, au point de devenir l'archétype du ministre cardinal ou du clerc ministre. Alors, cet ouvrage commence avec oui, une biographie de l'abbé Suger, d'Éric Bournazel. Alors, je sais que certains disent Sugère, voilà. Donc, et ça se termine par une biographie de Arnaud Tessier consacrée à Georges Pompidou. Et donc, cet ouvrage collectif permet donc de retracer beaucoup de grands personnages de l'histoire de France, parce que lorsqu'on évoque les ministres, on évoque bien évidemment les rois, les empereurs et également quelques présidents. Alors l'idée, encore une fois, c'est pas une agiographie, c'est-à-dire que vous trouverez certains chroniqueurs qui ont mis en avant les faiblesses et les échecs de ces grands personnages, mais également leurs compétences, leur patience, leur force dans les épreuves. Très souvent, on met en avant les écrivains, les artistes, les chefs militaires, et je trouve que c'est bien, pour une fois, de mettre en avant ces grands ministres, ces hommes de l'ombre. Et comme toujours, ce qui est important, c'est que cet ouvrage vous donne envie de creuser les figures qui peuvent vous intéresser. Alors, c'est vrai que, comme l'avait dit Jean-Christian Petit-Fils, pour évacuer et pour ne pas tomber dans certaines querelles politiques, intellectuelles, historiques, n'ont pas été retenus justement les ministres qui étaient contemporains. C'est-à-dire qu'il fallait attendre cette fameuse zone de 50 ans. C'est pour ça que vous ne trouverez personne après Georges Pompidou. J'ai vraiment été enthousiasmé par toutes les biographies jusqu'à jusqu'à Georges Clemenceau. Après, j'avoue que j'ai moins été intéressé. Non pas que le texte soit moins bon et moins instructif, mais c'est vrai qu'Aristide Briand, Léon Blum, Schumann, Pinet.